1000 mètres jusqu'à 32 000 pieds. On sait que la troposphère, la troposphère se situe à 11 000 mètres. Maintenant, l'air est sec et de composition constante. Ça, c'est le caractéristique de l'atmosphère standard. Et il y a maintenant un autre thème, l'humidité de l'air. N'est-ce pas? L'humidité désigne en météorologie la quantité de la vapeur d'eau contenue dans l'air. N'est-ce pas? Plus la température de l'air est élevée et plus la quantité d'eau qui peut être dissoute est importante. Maintenant, il y a la notion de température. Il faut dire que la température évolue avec la latitude. Elle dit pour la troposphère. On sait que la troposphère, c'est la couche où se produisent les principaux phénomènes de météorologie. Et le gradient moyen maintenant est de moins 6,5 degrés pour 1000 mètres, environ 2 degrés pour 1000 pieds. Ça veut dire quoi? En langage simple, on perd 6,5 degrés pour monter, n'est-ce pas, de 1000 mètres. Maintenant, c'est valable jusqu'à la troposphère vers 11 km d'altitude. Maintenant, on peut utiliser la valeur de la pression pour connaître l'altitude, n'est-ce pas? Et en principe, c'est ça ce qu'on appelle le principe de l'atimètre. N'est-ce pas? On peut changer. Donc, l'atimètre doit être calé à cet endroit-là, à ce niveau. L'atimètre doit être calé. Et on peut donc changer le calage altimétrique pour lui faire afficher soit l'altitude, n'est-ce pas? C'est-à-dire la hauteur au-dessus de la mer, mean sea level, et la hauteur au-dessus, n'est-ce pas, du terrain. Lorsqu'on parle peut-être d'altitude, hauteur au-dessus de la mer, c'est-à-dire que l'altimètre est réglé au QNH, c'est-à-dire la valeur donnée par le contrôleur aérien. Et lorsqu'on parle de hauteur au-dessus de la terre, l'altimètre est réglé au QFE, n'est-ce pas, l'altitude du terrain. Après, il y a maintenant au niveau de vol, au flat level, l'altimètre est calé à 1013,25 hectopascal. Maintenant, il y a la notion de température. Il faut dire que la température évolue avec la latitude. Elle dit pour la troposphère. On sait que la troposphère, c'est la couche où se produisent les principaux phénomènes de météorologie. Et le gradient moyen maintenant est de moins 6,5 degrés pour 1000 mètres, environ 2 degrés pour 1000 pieds. Ça veut dire quoi? En langage simple, on perd 6,5 degrés pour monter, n'est-ce pas, de 1000 mètres. Maintenant, c'est valable jusqu'à la troposphère vers 11 km d'altitude. Il y a parfois des anomalies, c'est pas les inversions, n'est-ce pas, les inversions de température. Maintenant, pourquoi cette variation? Il faut dire que la Terre, n'est-ce pas, on le sait bien, c'est juste des rappels. La Terre fait le tour du Soleil en un an, n'est-ce pas, en dessinant un plan appelé le plan écliptique, à une orbite en forme d'ellipse. Voilà. Maintenant, la Terre fait un tour sur elle-même en un jour autour d'un axe incliné de 23,5 degrés sur l'écliptique, n'est-ce pas, l'axe passant par le pôle nord et le pôle sud. Maintenant, à cause de cette inclinaison de l'axe, la durée d'ensoleillement et de la hauteur du Soleil sur l'horizontale change en fonction de la position de la Terre sur son orbite et de l'endroit où on se trouve sur la Terre. Cela donc influe sur la température moyenne, n'est-ce pas, lors des différentes saisons. Voilà, maintenant, comment savoir la variation locale de la température? Il faut dire que selon la nature du sol, n'est-ce pas, même une même énergie arrivant du Soleil par le rayonnement ne produira pas le même échauffement. C'est-à-dire que la température du sol n'est pas uniforme. Je vous explique. Au contact des zones chaudes, n'est-ce pas, l'air se réchauffe par conduction. Maintenant, sa masse volumique diminue, n'est-ce pas, alors que il s'élève pour laisser la place à de l'air plus froid. En montant, l'air transporte de la chaleur
par convection. Maintenant, la conduction et convection, ce sont les deux manières de transférer de la chaleur, on le sait. Maintenant, au-dessus des zones les plus chaudes, il y a donc un mouvement ascendant de la masse d'air. Et au-dessus des zones les plus froides, n'est-ce pas, des mouvements descendants. De plus, la formation des nuages peut bloquer l'arrivée des rayonnements jusqu'au sol. La nébulosité de l'atmosphère, c'est-à-dire que la présence de nuages engendre donc ainsi des différences de température locale au sol. Donc pour mieux vous expliquer conduction et convection là-bas, lorsqu'on parle de conduction, c'est-à-dire l'air est réchauffé au contact du sol, au contact du sol chaud, n'est-ce pas? La chaleur s'écoule, n'est-ce pas, du sol dans l'air. Maintenant, lorsqu'on parle maintenant de convection, maintenant les particules d'air ou de l'eau se déplacent en transportant avec elles de la chaleur, n'est-ce pas? Ou pour parler de stabilité, pour parler de la stabilité de l'air humide, il faut dire que lorsqu'une particule d'air humide s'échauffe au contact du sol, sa masse volumique diminue et s'élève, n'est-ce pas? Maintenant, elle subit alors une détente adiabatique et se refroidit. Maintenant, lorsqu'on parle s'échauffer au contact du sol, on fait allusion à un échauffement par conduction. Lorsqu'on parle s'élever, c'est n'est-ce pas, un transport de chaleur, c'est la convection. Maintenant, pour maintenant parler de stabilité, pour parler de l'atmosphère stable ou instable. Lorsqu'on parle d'atmosphère stable, c'est quoi? Si la température, n'est-ce pas, devient égale à celle de l'air ambiant, n'est-ce pas, à sa masse volumique également, n'est-ce pas, elle stoppe sa montée. Maintenant, si sa température devient inférieure à celle, n'est-ce pas, de l'air ambiant, sa température devient aussi supérieure à celle de l'air ambiant. Elle redescend. C'est ce qu'on appelle atmosphère stable. Instable à quel niveau? Si sa température reste supérieure, n'est-ce pas, à celle de l'air ambiant, sa masse volumique reste inférieure à celle de l'air ambiant et elle continue sa montée. Donc mes chers amis abonnés, ça c'est juste l'introduction sur la météo. Je peux vous assurer que cette partie est très riche en informations. Ça parle presque de tout. Ça permet de comprendre vraiment comment le monde fonctionne. Et ça me passionne vraiment cette partie. Et je vous reviendrai en détail. C'est une série en fait de cours. C'est très vaste, il y a tellement d'informations. Et je vais éviter les calculs. C'est beaucoup plus dans le sens d'information. Donc abonnez-vous, partagez et voilà, commentez, posez des questions si vous avez des questions. Voilà, donc à bientôt.